Je crois en l'Église catholique une et sainte. En quoi consiste cette sainteté? Nous allons l'apprendre de la description du saint Paul des apôtres dans ce catéchisme du Concile de Trente. Et vous allez voir que c'est très 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 intéressant de le découvrir. Le second caractère de l'Église, c'est la sainteté. Pierre dit « Vous êtes la race choisie, la nation sainte ». Or, nous disons que l'Église est sainte parce qu'elle est vouée et consacrée à Dieu. C'est l'usage, en effet, d'attribuer cette qualité aux objets corporels ou matériels par le fait qu'ils sont destinés et employés au culte de Dieu. Ainsi, par exemple, dans la loi ancienne, les vases, les vêtements et les autels, aussi bien que les premiers-nés qui étaient consacrés au Très-Haut, étaient appelés saints. Autrement dit, mis à part. Et il ne faut pas nous étonner que l'Église soit appelée sainte, quoiqu'elle renferme beaucoup de pécheurs. Les fidèles sont saints parce qu'ils sont devenus le peuple de Dieu et qu'ils se sont consacrés à Jésus-Christ par la foi et par le baptême qu'ils ont reçu. Ils sont saints, bien que trop souvent ils commettent des fautes et ne tiennent pas tout ce qu'ils ont promis. Ainsi, ceux qui ont embrassé un art continuent de porter le nom de leur profession alors qu'ils n'en observent pas les règles. Voilà pourquoi saint Paul donne aux Corinthiens le nom de sanctifiés et de saints, tout en trouvant au milieu d'eux des chrétiens qu'il traitait de charnels et à qui il adressait des reproches encore plus sévères. Ensuite, l'Église est sainte parce qu'elle est unie à un chef saint, dont elle est le corps, à notre Seigneur Jésus-Christ, source de toute sainteté, qui répand sur elle les dons du Saint-Esprit et les trésors de la bonté divine. Aussi, saint Augustin, expliquant ces paroles du prophète David, « Conservez mon âme parce que je suis saint », dit-il admirablement. Et dans le psaume 85, il est dit « Qu'il ne craigne pas ce corps mystique de Jésus-Christ qui ne fait vraiment qu'un seul homme, qu'il ne craigne pas d'élever la voix de toutes les parties de la terre et de dire avec son chef et sous son chef, je suis saint, car il a reçu la grâce. Il a reçu la grâce de la sainteté, la grâce du baptême et de la résurrection des péchés. Et un peu plus loin, s'il est vrai que tous les chrétiens et les fidèles baptisés en Jésus-Christ aient revêtu Jésus-Christ, comme l'apôtre l'assure dans ses paroles, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Jésus-Christ. Bien, s'il est vrai qu'ils soient devenus les membres de son corps, et que cependant ils osent dire qu'ils ne sont pas saints, ils font injure au chef dont les membres sont saints. Alors, enfin, l'Église est sainte parce qu'elle seule possède le culte du sacrifice légitime et le salutaire usage des sacrements, ces instruments efficaces de la grâce divine par lesquels Dieu nous communique la sainteté. En dehors d'elle, il est impossible d'être vraiment saint. Il est donc de toute évidence que l'Église est sainte. Oui, et elle est sainte précisément parce qu'elle est le corps de Jésus-Christ qui la sanctifie et qui la purifie dans son sang. Voyons maintenant, l'Église est catholique. Je crois en l'Église une, sainte et catholique. Le troisième caractère de l'Église, c'est qu'elle est catholique, c'est-à-dire universelle. Et ce nom lui convient parfaitement, car, dit saint Augustin, par la lumière seule de la foi,
elle s'étend depuis l'Orient jusqu'au couchant. Elle n'est pas comme les États de la terre ou les diverses hérésies bornées aux frontières d'un royaume ou à une race d'hommes, chiites ou barbares, libres ou esclaves, hommes ou femmes. Elle renferme tout dans les entrailles de sa charité. C'est pourquoi il est dit de notre Seigneur, « Vous nous avez rachetés et rendus à Dieu dans votre sang, en nous tirant de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et vous avez fait de nous un royaume à notre Dieu. » Et c'est de l'Église que David disait, « Demandez-moi, je vous donnerai les nations pour héritage et les limites de la terre pour bornes de votre empire. » Et encore ailleurs, « Je me souviendrai de Raal et de Babylone, qui me connaîtront, et une multitude de nations naîtront dans son sein. » D'ailleurs, tous les fidèles qui ont existé depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui existeront tant que le monde sera monde, en professant la vraie foi, appartiennent à cette même Église établie sur les apôtres et les prophètes. Car tous ont été placés et fondés sur Jésus-Christ, la pierre angulaire, qui des deux peuples n'en a fait qu'un, et qui a annoncé la paix à ceux qui étaient près comme à ceux qui étaient loin. Une autre raison qui fait nommer l'Église catholique, c'est que tous ceux qui désirent obtenir leur salut éternel doivent s'attacher à elle et entrer dans son sein, comme autrefois il fallut entrer dans l'arche, pour éviter de périr dans les eaux du déluge. C'est donc là une des marques les plus certaines pour distinguer la véritable Église de celles qui sont fausses. Donc je précise, il est nécessaire, Jésus a prévu une institution visible et humaine, certes, mais qui est de sa volonté, dans laquelle nous pourrons bénéficier des sacrements de pénitence, du sacrement de la confession, du baptême, de la confirmation, etc., pour, grâce à ces outils, être sûr de rester dans l'arche et d'être sauvé du déluge, d'être sauvé du jugement qui aura lieu. Donc Dieu nous donne tous les moyens, il nous donne, c'est à nous de les saisir. Alors ensuite, terminons maintenant. Voici l'Église est apostolique, donc elle descend des apôtres. Voici un dernier caractère propre à nous faire distinguer la véritable Église. Elle vient des apôtres, dépositaires du grand bienfait de la révélation. Sa doctrine n'est pas une chose nouvelle et qui commence, non, c'est la vérité transmise autrefois par les apôtres et répandue par eux dans tout l'univers. Il est donc évident pour tous que le langage impie des hérétiques d'aujourd'hui est absolument contraire à la foi de la véritable Église, puisqu'il est si opposé à la doctrine prêchée par les apôtres et depuis eux jusqu'à nous. Voilà pourquoi les pères du concile de Nicée, pour faire comprendre à tous quelle était l'Église catholique, ajoutèrent au symbole, par une inspiration divine, le mot apostolique. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et en effet, le Saint-Esprit qui gouverne l'Église ne la gouverne que par des ministres apostoliques, c'est-à-dire par les successeurs légitimes des apôtres. C'est pour ça que le pape consacre des évêques par l'imposition des mains, donc il transmet, et ces évêques forment des prêtres par l'imposition des mains, donc ils transmettent. C'est ça la succession apostolique. Cet esprit fut d'abord donné aux apôtres, mais ensuite, grâce à l'infinie bonté de Dieu, il demeura toujours dans l'Église. Et comme elle est la seule qui soit gouvernée par le Saint-Esprit, elle est aussi la seule qui soit infaillible dans la foi et dans la règle des mœurs. Au contraire, toutes les autres qui usurpent, c'est-à-dire qui volent, qui s'attribuent à eux-mêmes le nom d'Église, sont sous la conduite de l'esprit du démon,
et tombe nécessairement dans les plus funestes erreurs de doctrine et de morale. Voyons maintenant les figures ou les types, les modèles de l'Église dans l'Ancien Testament. Les figures de l'Ancien Testament possèdent une vertu merveilleuse pour toucher le cœur des fidèles et pour leur remettre en mémoire les vérités les plus importantes. Aussi, les apôtres n'ont-ils pas manqué de s'en servir dans ce but? Voilà pourquoi, à leur tour, les pasteurs se garderont bien de négliger un moyen d'instruction si utile. Or, parmi toutes ces figures, la plus expressive est l'arche de Noé. Construite par l'ordre formel de Dieu, elle était par là même une figure de l'Église, donc l'arche de Noé. Vous vous souvenez, ce grand bateau que Dieu avait ordonné à Noé de construire pour éviter le jugement. Sur ce point, aucun doute n'est possible. Dieu a établi et fondé son Église dans des conditions telles que ceux qui entreraient par le baptême seraient préservés de la mort éternelle, tandis que ceux qui demeureraient hors de son sein périraient ensevelis sous leurs crimes. Tel fut le sort de ceux qui n'étaient pas dans l'arche. Une autre figure encore, c'est cette grande cité de Jérusalem dont les saintes écritures emploient souvent le nom pour signifier la sainte Église. C'était dans ces murs seulement qu'il était permis d'offrir des sacrifices à Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices. Et c'est également dans la sainte Église de Dieu, et nulle part ailleurs, que se trouve le véritable culte, le véritable sacrifice, le seul qui lui soit agréable. Donc c'est la Sainte Messe. La Sainte Messe, qui est le véritable culte. Et non pas des prédications, des méditations bibliques et des chants, aussi émotionnels soient-ils les uns que les autres, même basés sur la parole de Dieu. Ce n'est pas ça le vrai culte. Le vrai culte, c'est la Sainte Messe. Alors, terminons sur le thème de l'Église. Comment la vérité de l'Église est un article de foi. Vous vous souvenez, un article de foi, donc je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. Et en l'Église une, sainte, catholique, apostolique. Eh bien, cet article de foi, je crois en l'Église, est une vérité. Enfin, les pasteurs auront soin d'apprendre aux fidèles pourquoi c'est un article de foi, de croire à l'Église. La raison et le sens sont bien suffisants pour s'assurer qu'il y a, sur la terre, une Église, c'est-à-dire une société d'hommes dévoués et consacrés à Jésus-Christ. Et pour en être convaincu, la foi ne semble pas nécessaire. D'ailleurs, les Juifs et les Turcs eux-mêmes savent que l'Église existe. Mais pour les mystères qu'elle renferme, ceux dont nous venons de parler, et ceux dont nous parlerons dans le sacrement de l'ordre, l'esprit a besoin d'être éclairé par la foi pour les saisir, et la raison seule ne saurait l'en convaincre. Ainsi, cet article ne surpasse pas moins que les autres la portée naturelle et les forces de notre esprit. Nous avons donc raison de dire que ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par les lumières de la foi que nous connaissons l'origine, les dons et l'excellence de l'Église. C'est qu'en effet, cette Église n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est le Dieu immortel qui l'a fondée sur la pierre inébranlable. Le prophète David nous le dit expressément dans le psaume 86. Le Très-Haut l'a établie lui-même. Aussi est-elle appelée l'héritage de Dieu et le peuple de Dieu. Son pouvoir ne lui vient pas non plus des hommes, mais de Dieu. Et de même que la nature est incapable de lui donner ce pouvoir, de même aussi c'est la foi et non la nature qui nous fait admettre qu'elle a reçu les clés du royaume des cieux, la puissance de remettre les péchés,
d'excommunier les pécheurs, de consacrer le vrai corps de Jésus-Christ, et enfin, que les citoyens qui demeurent dans son sein n'ont pas ici-bas de demeure permanente, mais qu'ils cherchent la cité future où ils doivent habiter un jour. Référez-vous aux références des textes ici que je vous invite à aller relire. Mettez pause sur la vidéo et vous allez voir ce texte, c'est vraiment clair et net. Nous sommes donc rigoureusement tenus de croire que l'Église est une, sainte et catholique. Mais si, en croyant aux 3 personnes de la Sainte Trinité, comme vous voyez sur cette image ici au-dessus, c'est pour ça que j'ai mis cette image, cette icône, c'est l'icône de Rublev, si je ne me trompe pas, eh bien, mais si, en croyant aux 3 personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous mettons en elle notre foi et notre confiance, ici, au contraire, nous parlons autrement et nous faisons profession de croire une Église sainte. Donc nous croyons une Église sainte et non pas en une Église sainte. Et par cette manière différente de nous exprimer, nous conservons la distinction nécessaire entre le Créateur et les choses qu'il a créées, et nous attribuons à sa divine bonté tous les dons que l'Église possède. Donc, notre Dieu n'est pas l'Église, notre Dieu est Dieu, c'est en lui que nous croyons, mais nous croyons l'Église, en tout cas ce qu'elle dit de la part de Dieu, puisque l'Église est un don de Dieu. Voilà, c'est le don de Dieu pour notre salut. Je vous invite à partager, à vous abonner, à réécouter toutes ces choses qui sont très denses, mais qui sont nécessaires pour que nous comprenions bien ce en quoi nous croyons. Voilà, et pour terminer, dans la prochaine vidéo, nous aborderons le sujet de la communion des saints. Voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.